La première des techniques, le rouissage dans l'eau, eh bien cette technique, elle a donné lieu à la construction et à l'aménagement de grandes fosses ou bassins que l'on appelle bien évidemment des routoirs, mais que l'on peut appeler aussi rouissoirs, reluitoires, et en Normandie, roteurs. Et en breton, ici, on trouve Stankoulin, Guajoulin, Pouloulin, Stankou-Ogueres, Oise-Ogueres, et selon la prononciation trégoroise et autour de Penvénan en particulier, Waigueres. Le mot de routoir, en tout cas, lui, est attesté en français à partir de 1549 dans les premiers textes, et il succède alors à un terme latin qui est son étymologie, qui est le mot rotorium, et rotorium signifie déjà le lieu où l'on met à rouir le chanvre, car il est vrai que les Romains connaissaient la culture du chanvre et probablement beaucoup moins celle du lin. Mais là, je ne suis pas un spécialiste. En tout état de cause, au XVIIe siècle, 1690, on a le dictionnaire universel d'Antoine Furetière. Antoine Furetière, c'est le grand concurrent du premier dictionnaire de l'Académie. Il a édité un dictionnaire véritablement concurrent, ce qui lui a valu d'être expulsé de l'Académie française pour contrefaçon. Et Furetière, dans son dictionnaire, écrit « L'on met le chanvre, le lin, à rouir dans des eaux mortes pour en détacher plus facilement la filasse quand il est à demi pourri. » Alors, bien que les routoirs soient fortement présents dans la mémoire collective du monde rural, leur histoire précise est restée grandement méconnue, car ces routoirs ont été jusqu'à présent, je dirais en gros jusqu'à une dizaine d'années, très peu étudiés, et même de façon générale, et très peu étudiés sur le plan scientifique. Fort heureusement, il y a une très heureuse prise de conscience de leur intérêt patrimonial, et cela s'est traduit par de très nombreuses opérations de sauvegarde, de mise en valeur, et c'est vrai que ici, à Pouldouran et dans les communes environnantes, on est vraiment dans un lieu qui a été pionnier en la matière, et le superbe circuit des routoirs que vous avez fait cet après-midi en témoigne. J'ai simplement un regret, c'est que faute de temps, manifestement, vous n'ayez pas pu voir les routoirs de la baie de Gwenord, qui étaient les premiers qui ont été dégagés ici, parce que justement, j'évoquerai tout à l'heure une affaire dont on trouve trace dans les archives et qui se déroule autour de ces routoirs. Alors, en tout cas, les routoirs, ils sont très nombreux dans le Trégor, et on peut donner quelques chiffres. C'est une enquête préfectorale de 1857 qui est faite par arrondissement. L'arrondissement de Lannion, 3600 routoirs. C'est un nombre énorme, bien évidemment. Et par comparaison, l'arrondissement de Guingamp, 475 routoirs, et l'arrondissement de Saint-Brieuc, à peu près 500 routoirs. Et ça montre en fait que les différents territoires étaient destinés à dans le processus de la production de la toile, de lin, avait une place bien différente. La production se faisait sur la côte, tandis qu'au contraire, la transformation et le tissage se faisaient nettement plus en retrait avec les gros centres tels que Quintin, Montcontour, Oudéac, etc. Alors, pour revenir sur le Trégor et sur les chiffres, si on prend maintenant le dictionnaire historique et géographique départemental de Jolivet, qui est de 1859, là on a quelques chiffres pour quelques communes. Coitrevin, par exemple, a 23 routoirs, 23 routoirs, 26 pour Coitrevin, 23 pour Camlez, 60 pour Penvénan et 4 pour Tréguier, alors que la ville de Tréguier est quand même très fortement urbanisée, Tréguier s'entendant bien évidemment sans mini, c'est une évidence. Mais dans la ville même de Tréguier, il y avait 4 routoirs. Alors, ces chiffres, c'est vrai que quand on voit 3600 dans l'arrondissement, 60 pour Penvénan, on a un peu du mal à le croire, mais ces chiffres sont pourtant probablement assez fiables, car ils sont confortés par l'impression globale que l'on retire de l'étude rapide des états de section des plans cadastraux dits napoléoniens, qui datent en fait, non pas de Napoléon, mais des années 1830. Et ces états de section révèlent pour chaque commune trégoroise un très grand nombre de routoirs. Et vous avez au début des matrices cadastrales le nombre total de routoirs, parce qu'il y a une comptabilité fiscale spécifique, et après dans les plans cadastraux on les retrouve très facilement, et dans les matrices ils sont systématiquement intitulés routoirs et non pas lavoir. Donc là il n'y a pas de doute, et
quand on veut vraiment commencer à faire une recherche très précise, il faut croiser, à mon avis, non seulement les plans, mais également les états de section qui donnent les précisions sur la nature des lieux. Alors cette organisation des routoirs en bassins successifs, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle peut être attestée, confirmée de façon indirecte par les archives judiciaires lorsque la jalousie, attisée par l'importance économique de l'opération, échauffe un peu trop les esprits. Et c'est bien ce qui s'est produit, voici 237 ans, mais la justice a une mémoire d'éléphant, c'est bien connu, et c'est ce qui se produit aux abords même du routoir de Gwenoret. Peut-être aurez-vous encore un peu de temps demain pour aller les visiter, parce que je crois qu'ils valent vraiment le déplacement. Et on se trouve là le 7 août 1776, une violente dispute éclate entre deux agriculteurs, Yves Le Gac et Charles Lemeur, qui est ouvrier d'un autre Le Gac, François Le Gac, qui lui-même est agriculteur au manoir de Kerandrau, que vous avez visité, parce que Kerandrau, au XVIIIe siècle, est clairement déjà une exploitation agricole, mais n'est plus une résidence seigneuriale. Alors le premier, Yves Le Gac, reproche au second, Charles Lemeur, d'avoir débondé le douai de la ville basse, c'est-à-dire Kerandrau, lequel douai servait de réservoir pour le rouage du douai inférieur du lieu de Gwenolet, lui appartenant, au risque de perdre et détruire entièrement son lin couché dans ce dernier douai, et même celui de différents particuliers pareillement couchés dans le même douai, et dont pour cette raison il était responsable. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, on n'utilise pas du tout le mot routoir dans la déposition judiciaire, ce qui s'explique que bien évidemment par le fait que tous ces agriculteurs font leur déposition en breton, et parlent donc de oiseau-guérès, ou probablement, ou de poulouline, ou de quelque chose comme ça, et que le greffier, qui tient à montrer qu'il maîtrise très bien le français le plus académique possible, qui est souvent que du galop, et il va utiliser le mot douai, bien évidemment, et non pas le mot routoir. Mais donc, vous voyez un peu comment les choses sont faites. Il y a un routoir au niveau de Kerandrau qui est sur les hauteurs, quoi que son nom l'indique, et ce routoir a un ruisseau qui se déverse. Je ne sais pas si on l'a retrouvé d'ailleurs, ce routoir du haut autour de Kerandrau. Il faudrait vérifier ça. Voilà. Bon. Donc il y en avait un en tout cas qui se déversait dans les routoirs du bas, et celui du haut a été vidé brusquement, et bien sûr l'eau a monté très rapidement dans les routoirs du bas, sans concertation, ce qui a risqué d'entraîner peut-être le lin qui s'y trouvait. Alors, Yves Le Gac, le propriétaire des routoirs de Gwenolet, est averti. Il monte au manoir de Kerandrau, et là il trouve Charles Lemeur qui est en train de battre du blé. Effectivement, on est au mois d'août. Alors, Yves Le Gac interroge Lemeur sur les raisons de son attitude, et celui-ci dit simplement, de façon insolente, que s'il avait fait couler de l'eau, c'est qu'il le voulait. Et voilà, c'est comme ça, il ne donne aucune autre raison. C'en est trop pour Yves Le Gac, qui, de colère, donne un coup de pied à son adversaire, le prenant ensuite par les cheveux, le jetant à terre, lui portant un second coup suivi de coups de poing. Renversé sur une pierre qui le blesse aux lèvres, Lemeur est de nouveau bourré de coups de pied par son assaillant, qui l'aurait probablement assommé au moyen d'une pioche à deux têtes que l'on appelle passe-partout, sans l'interposition d'un autre domestique de la ville basse. Donc voilà finalement ce que les opérations de rouissage peuvent parfois donner. Alors l'affaire, elle n'en reste pas là. Elle n'en reste pas là parce que la victime, comme elle le ferait de nos jours, mais c'est un peu surprenant pour qui ne connaît pas le fonctionnement judiciaire de l'Ancien Régime de penser que des paysans qui se battent saisissent la justice pour des coups et blessures. Eh bien, c'est ce qui se passe. La victime porte plainte 3 jours plus tard, et tant qu'à faire, elle produit un certificat signé de 2 chirurgiens jurés qui l'ont soigné, pour attester qu'il a un arrêt de travail, en quelque sorte, en plein XVIIIe siècle. Alors, le 30 octobre suivant, c'est de la justice assez rapide. Vous voyez, les choses se passent en août. Octobre, l'audience. Le sénéchal de la juridiction des Réguères de Tréguier, qui est Guillaume-Marie Duval, ne tient pas compte des circonstances à l'origine même de la bagarre, que finalement, d'une certaine manière, il est bien cherché, on ne veut pas en tenir compte, et le Gac est condamné à la somme de 50 livres pour les dommages et intérêts envers le dit Lemeur, et aux dépens de l'instance liquidé à la somme de 177 livres, non compris les épices, la conclusion, les droits de retrait de la sentence. Et faisant droit sur les conclusions du procureur fiscal, c'est-à-dire du ministère public, le condamne aussi à 6 livres d'amende au profit de la seigneurie des Réguères,
en lui faisant défense de tomber en pareille faute sous plus grande peine. Vous voyez quand même la condamnation pour les coups, 50 livres plus 177 livres, ça commence à faire quand même plus 6 livres, une somme tout à fait conséquente. En tout cas, si vous avez la témérité de visiter les lieux demain après-midi, vous pouvez vous rassurer, à mon avis, depuis 1776, le calme des lieux n'a plus jamais été troublé par la moindre bagarre. Un regain d'intérêt dont on ne peut que se réjouir et qui fait honneur au travail persévérant des hommes de jadis pour modeler la nature aux besoins d'une économie restant à taille raisonnable. Je vous remercie de votre attention.